Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre un background sur votre Cydia. Donc, ça marche pour les iPod Touch, les iPhones et l'iPad. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, si je vais sur Cydia, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est mettre une image par SSH. Puis ensuite, on va l'activer par Winterboard pour avoir un background comme ça sur Cydia. Donc ici on peut voir sur l'accueil de mon Cydia en arrière j'ai un background, donc j'ai mis une image. Puis donc c'est ça, je vais vous montrer comment faire ça. Donc premièrement, qu'est-ce que ça vous prend, c'est Winterboard bien sûr. Donc on va dans l'onglet Search, puis on va marquer Winterboard. Donc comme ça vous installez ça. Cliquez là-dessus, installer, confirmer. Donc une fois que vous avez ça sur le Springboard, donc on peut commencer. Donc on va aller sur l'ordinateur. Dans le fond, vous allez aller vous chercher une image sur internet dans le fond d'iPod Touch, d'iPhone ou iPad. Si c'est pour iPod Touch ou iPhone, il faut que ça soit 320 par 480 pixels. Puis si c'est pour iPad, il faut que ça soit 768 par 1024 pixels. Donc une fois que vous avez votre image, donc là j'ai une image de 320 par 480. Il faut que ça soit une image .png. Donc pour changer l'extension de l'image, tout ce qu'on fait c'est on va aller juste en bas ici dans le menu démarrer, on va aller dans Computer, l'ordinateur. Puis ce qu'on va faire c'est aller dans Tools ici et Folder Option. On clique là-dessus. Ici on va aller dans View. Puis on va descendre ici à Hide Extension for News File Types. Donc ici il faut que ça soit, faut pas que ça soit coché. Donc vous enlevez le crochet qu'il y a là, vous cliquez sur Apply et OK. Donc ensuite vous pouvez quitter ça. Puis là vous allez voir l'extension de votre fichier. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec votre image? Vous allez cliquer droite dessus et vous allez renommer l'image. Donc vous allez l'appeler U majuscule, I majuscule, P majuscule, INSTRIPE. Puis vous allez supprimer l'extension, vous allez appeler ça .png. Vous cliquez sur Enter. Là, ça va vous demander si vous voulez vraiment changer l'extension. Vous cliquez sur Oui. Là, vous allez avoir votre image comme ça qui est appelée comme ça ici. Donc, une fois que votre image est appelée comme ça, ce que vous allez faire, c'est créer un nouveau dossier. Donc, vous cliquez droite. Puis, vous allez en bas dans New. Dans Nouveau dossier. Ensuite, votre dossier, vous allez l'appeler comme vous voulez. Dans le fond, ça va être le nom de votre thème. Donc, moi, je vais l'appeler Cydia Background. Donc, je l'appelle comme ça, Cydia Background. Puis, à l'intérieur de ce dossier-là, je vais créer un autre dossier. Puis, celui-là, je vais l'appeler U majuscule, I majuscule, I majuscule, M-A-G-E-S, comme UI Image, comme ça. Puis je vais appeler ça Enter, comme ça. Je double-clique dessus et ensuite je vais glisser mon image dedans. Donc l'image que j'ai renommée tout à l'heure, je la prends et je la glisse dans le dossier. Donc une fois que ça c'est fait, je peux fermer le dossier. Et là ici j'ai mon dossier avec mon image dedans. Donc ensuite il va falloir se connecter par SSH. Donc je montre pas comment le faire dans la vidéo. Si vous voulez voir la vidéo, je vais mettre un lien dans la description pour vous montrer comment faire du SSH. Donc c'est une vidéo d'iPod Touch Pro, vous cliquez là-dessus puis ça va vous montrer comment faire du SSH. Donc vous pouvez le faire soit avec Disk8, avec WinSCP. Donc moi j'ai utilisé WinSCP. Donc une fois que vous êtes connecté à votre iPhone ou votre iPad, donc vous allez aller naviguer dans le dossier var. Puis vous allez descendre jusqu'à Stash ici. Donc vous double-cliquez sur Stash. Je vais juste zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc vous double-cliquez sur Stash.
Ensuite, vous allez dans Thème. Puis tout ce que vous allez faire, c'est dans le fond, vous avez ici Cydia Background. Tout ce que vous faites, c'est le glisser dans votre dossier thème. Donc, vous glissez ça là-dedans. Ça va vous demander si vous voulez vraiment le copier. Donc, il faut vous assurer qu'il soit copié dans ce répertoire-là. Donc, Private var stash thème. Ensuite, vous cliquez sur copier. Là, ça va tout simplement le copier. Et ensuite, dans le fond, ça c'est fini pour l'ordinateur. Fait qu'on va aller avec l'iPod Touch sur votre iPhone. Puis ce que vous faites, c'est aller dans Winterboard. Puis là, ici, on peut voir c'est l'image que j'avais tantôt. Donc si je vais dans Select Theme, dans le fond ici, Cydia Background iPhone, ça c'est mon ancien avec cette image-là. Puis là, je viens de rajouter ici Cydia Background. Donc je peux décocher lui, puis mettre lui comme ça. Je reviens, je fais Respring. Et ensuite, ça va tout simplement relancer le Springboard. Puis je vais vous montrer après que ça a vraiment fonctionné. Donc, si je vous montre, dans le fond, l'image qui était supposée d'apparaître, là. Ok, donc c'est supposé d'être cette image-là qui va être en fond d'écran. Donc là, j'ai peut-être pas choisi une bonne image puisque c'est noir dans le haut ici. Puis vous allez voir tantôt qu'est-ce que ça va donner. Normalement, c'est peut-être mieux de prendre une image qui est claire comme elle que j'avais en premier. Donc je vais vous montrer si je lance Cydia. Donc là, on peut voir que c'est mon image. Oups, c'est le téléphone. Donc on peut voir si l'image, c'est sûr qu'on voit mal vu que c'est noir dans le haut. Mais dans le fond, vous pouvez vous choisir une image à votre goût. Puis dans le fond, c'est ça. C'est pour vous montrer comment mettre un background. Puis si on va dans les settings aussi, il l'a. Donc c'est pas mal ça. C'était pour vous montrer comment mettre un background, un wallpaper sur votre page d'accueil de Cydia, puis dans vos réglages et dans d'autres applications. Donc c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. N'oubliez pas de visiter le site internet iPodTouchesApro.com. Merci beaucoup, au revoir.